Mon oncle Napoléon, le lièvre et la cerise. Cette histoire n'est pas une histoire que j'ai inventée. Elle est une histoire qui se racontait d'un soir en famille lorsque j'étais petit gars. Je vais essayer de vous les transmettre le plus fidèlement que possible, tels que je les avais entendus des centaines de fois quand j'étais petit gars, avec le patois canadien-français dont les vieux se servaient à l'époque. Je sais bien que vous avez jamais entendu parler des histoires de mon oncle Napoléon. Il y en a pas gros qui sont au courant de ça. Ben, pas gros, à part de nous autres. Parce que nous autres, on a grandi avec ça. Puis ça fait déjà une bonne escousse qui est mort. Ben, tu vois, moi, ça m'a été raconté par mes parents, puis mon oncle, puis ma tante, puis par pépère, puis ma mère. Puis eux autres, ils l'ont tous connu, mon oncle Napoléon. Moi, j'étais trop petit. Ça fait que je me fie complètement sur leurs paroles. Mais il paraît que c'était tout un numéro. Il en a fait des affaires pas croyables, ce mon oncle-là. Figure-toi donc un bon matin, mon oncle Napoléon part pour la chasse, comme il faisait chaque matin. Il fallait qu'il chasse du gibier pour nourrir sa famille. Hey, dans l'Ouest canadien dans ce temps-là, à part de quelques colons, il était quasiment tout seul avec sa famille. Il n'y avait pas de village proche pour acheter de quoi manger. La terre était même pas défrichée. Ça fait qu'il se fiait chaque jour sur le gibier dans la forêt pour survivre. Chaque soir, quand il revenait à la maison, il ouvrait la porte, puis qu'est-ce qu'il voyait là? 12 petits qui le regardaient avec des grands yeux pour voir s'il avait rapporté du gibier pour manger. Il n'y avait pas de choix. Il fallait qu'il chasse. En tout cas, ce jour-là, il n'avait pas été chanceux. Il avait dépensé sa dernière cartouche, puis il n'avait pas réussi à avoir du gibier. Ça fait qu'il s'arrête à une talle de belles grosses cerises pour en manger quelques poignées. C'était les meilleures cerises qu'il avait goûtées jusqu'à date. C'est à ce moment-là qu'il voit un gros lièvre apparaître. Il prend son fusil. Oh, plus de cartouches. Oh non! Ça fait qu'il prend le gros noyau de cerise, le met dans son fusil, puis il tire. Bang! Le lièvre reçoit le noyau de cerise direct dans l'oreille. Le lièvre part à la course. Mais mon oncle Napoléon le perd de vue. D'après lui, il devait y avoir 19 pouces entre les deux yeux. Oui, 19 pouces. Ben, faut bien se comprendre. Mon oncle Napoléon voulait dire 19 pouces entre l'œil en avant sur sa tête et l'œil en arrière sous sa queue. En tout cas, quand il était bien rassasié de manger du si bonne cerise, il se dit: il faudrait bien que je revienne ici la prochaine fois que je veux des bonnes cerises. Puis, il continue sa route. L'année suivante, par hasard, il s'est retrouvé dans le même coin de la forêt. Y a-t-il pas retrouvé la même talle de cerises? Vite, il grimpe dans l'arbre pour essayer de rejoindre les plus belles en haut de l'arbre. Mais tout à coup, il se met à se sentir tout étourdi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'arbre qui grouille! La première chose qu'il sait, l'arbre se promène à l'épouvante dans les clairières de la forêt. Puis lui, il s'agrafe ben raide après les branches du haut de l'arbre. Par malheur, il échappe son fusil. Oups! Mais le beau chanceux, le fusil reste accroché après une branche du bas. L'arbre se promenait de gauche à droite à pleine vitesse. Tout à coup, l'arbre s'arrête ben sec. Mon oncle Napoléon était face à face avec le plus gros chevreuil, avec le plus gros panache qu'il avait jamais vu. Là, mon oncle Napoléon s'est mis à penser à ses 12 enfants. Il se penche pour attraper son fusil, puis bang! Le chevreuil tombe à terre. Mon oncle Napoléon se penche dessus sa branche pour bouger les cornes de chevreuil, pour vérifier si le chevreuil était bien mort.
Au moment où il attrape la corne, l'arbre part à bouger à pleine vitesse. Mon oncle se crampe sur sa branche. Mais quand il s'est crampé, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de lâcher la corne du chevreuil. Ça fait que l'arbre s'en allait à toute vitesse, avec mon oncle Napoléon qui traînait son chevreuil au bout du bras. Pas plus fou qu'un autre, mon oncle Napoléon se penche pour voir qu'est-ce qui fait bouger l'arbre si vite. Il aperçoit un gros lièvre sous l'arbre. Il a vite conclu que c'était le même lièvre qui avait tiré dans l'oreille avec un noyau de cerise l'année passée. Faut croire que l'arbre avait poussé dans son oreille, puis le gros lièvre se promenait partout avec l'arbre dans l'oreille. Par hasard, à ce même moment, mon oncle Napoléon aperçoit sa petite maison de log pas loin. Toute la famille était dehors à regarder ça passer. Ça fait qu'il saute en bas de l'arbre. L'arbre continue à toute allure dans la forêt. Puis, mon oncle Napoléon est resté planté là, avec la corne de chevreuil encore dans la main. Tu peux t'imaginer la réaction de toute la famille quand ils ont aperçu mon oncle Napoléon sauter en bas de l'arbre avec son chevreuil. Ce soir-là, ma tante a fait cuire un gros festin de viande de chevreuil. Et tout le monde était heureux. La fin. Ben, je veux rien vous faire croire. Mais moi, c'est comme ça que ça m'a été conté. Puis moi, je doute pas de la parole de pépère, ma mère, puis ceux qui m'ont conté ça depuis que je suis haut comme 3 pommes. Hey, mon oncle Napoléon, ça, c'était quelqu'un de ben spécial.